What's up tout le monde? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont le sujet me frustre au plus haut point. Là, faut que je vous replace. Je pense que c'est le signe pour me dire calme-toi. Donc, ce cher sujet, c'est celui du fast fashion. C'est quoi le fast fashion? C'est le fait de vouloir plus de vêtements, toujours plus, mais que ça coûte moins cher. Pourquoi plus de vêtements? Ben, un Nord-Américain achète 16 kg de nouveaux vêtements par année. Pourquoi le moins cher? Ben, j'entends souvent les gens me dire, bah, j'ai pas vraiment les moyens de m'acheter des vêtements de marque et tout. C'est vrai que en ce moment, on est plus contraint avec des dépenses préengagées puis qui sont pas vraiment négociables à court terme. Je pense ici à comme des assurances, le téléphone, le loyer. Fait que quand des t-shirts de 5$ sont arrivés dans les rayons des magasins, ben ça rentrait dans le budget des gens dans la classe moyenne. Donc ils ont pu commencer à acheter des vêtements, puis plus de vêtements, puis plus de vêtements. La consommation a énormément augmenté, puis les compagnies encouragent cette consommation-là parce que c'est bon pour leur portefeuille, c'est bon pour leur profit. Donc il y a des enseignes, des compagnies qui ont passé du traditionnel collection automne, hiver, printemps, été à 10 collections par année. Zara est le meilleur exemple du fast fashion. Zara, en une année, peut changer 24 fois de collection. En 2017, Zara a atteint 18,9 milliards de US, donc c'est encore plus canadien, de profit. Ce qui fait en sorte que Amancio Ortega, le producteur, pas le producteur, mais le fondateur de Zara, est actuellement la 6e personne la plus riche au monde. Ce que ça veut dire, ça, c'est que lui, ça lui prend 3 heures de travail pour réussir à gagner ce que ses ouvriers, sa main-d'œuvre, vont gagner dans toute leur vie. 3 heures versus toute une vie entière. En 2012, là ça c'est vraiment un exemple de fast fashion, fast, c'est rapide. En 2012, Zara a pu produire un vêtement vraiment là du dessin jusqu'à l'arrivée du magasin, a fait ça en 2 semaines, alors que Forever 21 l'a fait en 6 semaines puis H&M en 8 semaines. Alors que le pantalon que je porte en ce moment, attendez, je vais vous le montrer. Tada! Ça, c'est du Girl Crush Gang, qui est une compagnie québécoise de Cindy Cournoyer puis Lucie Riom. En ce moment, ils sont en train de regarder pour leur collection hiver 2021-2022. C'est dans 1 an. 1 an versus 2 semaines pour Zara. C'est ça le fast fashion. Contrairement au low fashion. Oui, la problématique, c'est la consommation excessive, mais il y a aussi une problématique autour du fait que on veut éliminer des coûts, on veut diminuer les coûts, puis ça, c'est sur le dos de l'environnement puis des droits humains. Dans le monde, là, il y a 80 milliards de vêtements, de nouveaux vêtements qui est consommés par année. Notre consommation, elle a augmenté de 400% par rapport à il y a 20 ans. Quand c'est 5$, tu te remets pas en question. C'est comme, j'ai l'argent pour, je vais l'acheter. Pourquoi est-ce qu'un t-shirt de 50$, ça nous sonne des cloches, en comme what the fuck, pourquoi c'est si cher? Mais que le t-shirt de 5$, ça nous sonne pas des cloches. Moi, quand je vois un t-shirt de 5$, moi je pense à oh mon Dieu, mais quel esclave, quel enfant a travaillé sur ce bout de tissu-là. On a normalisé ce prix-là, mais c'est pas normal un t-shirt de 5$. Passant à la pollution, on oublie l'environnement quand on parle de mode. Point barre. La question de l'eau. Très, très, très important, l'eau. Ça prend, attention, 7500 litres d'eau pour produire 1
seul jeans. Savez-vous ce que ça représente, ça, 7500 litres d'eau? Ça, c'est la consommation d'eau de une personne pour 7 ans. 7500 litres d'eau pour un jeans, alors que c'est 2500 litres d'eau pour un t-shirt en coton. Parlant d'eau et de produits chimiques, ben comme les produits chimiques, il y en a sur les vêtements. Ben quand on lave les vêtements, tout s'en va dans l'eau. Vous voyez mon sourire? Ben c'est un beau sourire très ironique. Les détergents, les parfums, le microplastique. Oui, faut pas oublier le microplastique, là, le polyester est fabriqué à partir du pétrole, puis est le matériau le plus utilisé dans le prêt-à-porter parce qu'il est plus résistant que le coton et il est pas très coûteux. Donc encore là, les coûts diminuent, l'environnement. Et que je disais, les détergents, les parfums, les microplastiques, tout ça va dans les océans quand on lave nos vêtements et ça prend des décennies à se dégrader. 35% des microplastiques rejetés dans l'océan vient de l'industrie du textile. Au total, c'est 500 000 tonnes de microplastiques qui est rejeté dans l'océan à partir de l'industrie du textile, ce qui représente 50 milliards de bouteilles de plastique. Environnement. Le gaz à effet de serre maintenant. Le coton. Le cher coton. Oh, on s'entend ici, le coton non bio génère 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre. L'industrie du textile produit plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et maritime ensemble. Ça représente 10% de génération de gaz à effet de serre mondial. Question santé maintenant, parce que quand on parle de pollution, c'est sûr que ça a un impact sur notre santé. Donc ici, j'ai un exemple d'impact sur la santé que ça peut avoir, toute cette pollution de l'industrie du textile. Et c'est à Punjab, qui est le plus grand état producteur de coton en Inde. Et là-bas, beaucoup de malformations chez les enfants, des malformations congénitales chez les enfants à cause de la consommation d'eau malpropre. Puis aussi, malheureusement, les cultivateurs, probablement que c'est un manque d'équipement, mais les cultivateurs doivent asperger leurs pesticides sans équipement de protection requis. Peut-être que vous aussi, maintenant, vous comprenez pourquoi je fais de l'éco-anxiété parfois. Tu sais, je vous avouerais que ma veste que j'ai achetée chez Winners, là, puis que quand je l'ai achetée chez Winners, là, j'avais mal au cœur. J'étais stressée. Je mets beaucoup de pression là-dessus. Je peux pas être parfaite, mais c'est sûr que je veux faire partie du changement. Donc voilà! J'espère que vous avez comme développé les connaissances par rapport à l'environnement, le fast fashion qui en fait partie. Je vous dis à la prochaine!